Salut tout le monde! Ravi de vous retrouver pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vous propose une galette des rois maison avec une pâte feuilletée classique avec toutes les astuces pour réussir votre propre pâte feuilletée. On va ensuite la garnir avec une crème à la pistache qu'on peut très bien réaliser aussi soit avec des noisettes ou des amandes. On va démarrer la recette par préparer la pâte. Pour ceci, dans la cuve du robot, on va mettre la farine. On y ajoute le sucre, le sel, le vinaigre blanc. On ajoute également le beurre. On ajoute aussi l'œuf. Et on termine avec le lait entier. On commence ensuite le pétrissage avec une vitesse lente au départ, le temps de mélanger tous les éléments. Ensuite, on va pétrir pendant une quinzaine de minutes à vitesse moyenne, tendance forte. On obtient ainsi une pâte très lisse qui se décolle très facilement. Elle est également maniable et très facile à travailler, comme vous pouvez le constater. On va venir la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va aplatir à l'aide de notre rouleau à pâtisserie pour donner une forme rectangulaire à notre pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. On va mettre notre pâte sur une petite plaque et on la met au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant ce temps, on passe à la préparation de notre beurre. On va mettre de cette façon-là sur une petite feuille de papier sulfurisé. On va replier la feuille sur notre beurre et on va commencer à l'aplatir légèrement. On va ensuite venir replier les autres bords de cette façon-là, de manière à former une sorte d'enveloppe dans laquelle on va emprisonner le beurre. Et on lui donne ainsi une taille 2 fois plus petite que la taille de notre pâte. On va continuer ensuite à aplatir notre beurre pour lui donner la forme de notre enveloppe. Notre beurre est prêt, on va le mettre avec la détrempe pendant 1 heure au réfrigérateur. À la sortie du réfrigérateur, les deux doivent avoir exactement la même texture. Après avoir légèrement fariné le plan de travail, on y dépose la pâte et on vient mettre notre beurre de cette façon-là au milieu de l'autre pâte. On va ensuite découper les parties de notre pâte qui dépassent du beurre de manière à donner la même forme à notre pâte qu'au beurre. Ensuite, les 2 bouts de pâte qu'on a coupés sur les bords, on va venir de cette façon-là les déposer sur notre beurre. On va les déposer de manière à envelopper justement le beurre entre les 2 couches de pâte. On vient ensuite souder les 2 bouts au milieu de cette façon-là. On va former une seule couche de pâte au-dessus du beurre. Et à l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va aplatir notre pâte. On va le faire progressivement sans agresser la pâte, c'est-à-dire avec notre rouleau à pâtisserie, former des petites vagues qu'on va étaler par la suite délicatement sans trop appuyer sur la pâte. On n'oublie pas également de fariner légèrement notre plan de travail de temps à autre à chaque fois que c'est nécessaire. Au fur et à mesure qu'on aplatit la pâte, on n'oublie pas de passer ses mains de cette façon-là pour contrôler si la pâte ne colle pas au plan de travail. Une fois qu'on a terminé d'aplatir notre pâte à peu près 70 cm de longueur par 30, on va venir replier les bords vers le centre de cette façon-là.
Ensuite, on va enlever l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau. On va plier une deuxième fois de manière à superposer les 4 couches de pâte. On réalise ainsi un pliage double. On va ensuite s'assurer que tous les bords sont bien repliés et on vient les souder comme ceci à l'aide de notre rouleau à pâtisserie. On va légèrement aplatir notre pâte pour qu'elle refroidisse très rapidement au réfrigérateur. On va comme ceci à l'aide de notre règle toujours lui donner la forme la plus rectangulaire possible. On va ensuite l'envelopper dans un film alimentaire et on la met au réfrigérateur pendant 1 heure. On va ensuite venir répéter la même opération, c'est-à-dire étaler notre pâte. On va l'étaler plus longue que large, exactement de la même manière que tout à l'heure, en prenant bien le temps de l'aplatir délicatement. Donc on va refaire exactement la même opération et on refait également le même pliage, c'est-à-dire un pliage double une deuxième fois. Sans oublier à chaque fois avant le pliage d'enlever l'excédent de farine, c'est très important. De la même manière que tout à l'heure, on garde bien une jolie forme rectangulaire. On aplatit légèrement, ensuite à l'aide d'un cutter, on va venir couper au niveau du pliage pour éviter d'avoir trop d'épaisseur à ce niveau-là. Bien sûr, cette étape n'est pas obligatoire, mais je vous la conseille vivement. On va retourner la pâte également sur l'autre côté et on vient faire la même chose. On aplatit légèrement la pâte simplement pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Notre deuxième pliage double est terminé. Je vous montre le feuilletage qui commence à se dessiner gentiment. On va marquer également avec nos doigts 2 pliages doubles sur notre pâte. On va l'envelopper ensuite dans du film alimentaire et on la met au réfrigérateur pendant 1 heure. Et de la même manière que tout à l'heure, on farine légèrement notre plan de travail. On aplatit délicatement notre pâte. Et comme tout à l'heure, on va replier une première fois la pâte. On enlève l'excédent de farine. Sauf que cette fois-ci, la deuxième couche de pâte, on va venir la déposer sur la première de manière à former 3 couches de pâte au lieu de 4 pour tout à l'heure. Donc c'est un pliage simple. Et comme tout à l'heure, on coupe comme ceci au niveau du pliage. On tourne la pâte et on refait la même chose de l'autre côté. On vient marquer à nouveau qu'on a fait 2 pliages doubles et un pliage simple. Voici ce que ça donne. Je vous montre également le feuilletage. On filme à nouveau la pâte et on la réserve au réfrigérateur de nouveau pour 1 heure. On va suivre les mêmes étapes pour réaliser cette fois-ci un dernier pliage simple. Après avoir étalé la pâte, on vient replier les bords vers le centre de manière à avoir 3 couches de pâte superposées. On vient ensuite couper avec notre cutter comme tout à l'heure au niveau du pliage. On farine ensuite notre plan de travail, on étale légèrement la pâte. On divise ensuite la pâte en 2 parties égales. On vient ensuite les aplatir de cette façon-là, petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait une épaisseur d'à peu près 3 à 4 mm. On filme ensuite notre pâte, on la met au réfrigérateur pendant à peu près une trentaine de minutes. Pendant ce temps, on passe à la préparation de notre crème de garniture. Dans un grand saladier, on vient mettre d'abord le beurre pommade.
On y ajoute le sucre d'agave. Pour ma part, j'ai utilisé celui-ci, mais vous pouvez très bien le remplacer par du sucre glace. On ajoute une pincée de fleur de sel et le zeste d'un citron vert. On mélange bien tous ces éléments à l'aide de la maryse. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient y ajouter les œufs. On ajoute ensuite la poudre de fruits secs de notre choix. Pour ma part, j'ai utilisé la poudre de pistache. On ajoute également la fécule de maïs. Cette recette, vous pouvez la réaliser avec le fruit sec que vous aimez. On mélange à nouveau tous ces éléments. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient pocher comme ceci notre crème de garniture sur une feuille de papier sulfurisé après avoir tracé un petit cercle de repère. Vous pouvez très bien réaliser cette étape directement sur votre disque de pâte. Personnellement, je préfère congeler la garniture. De cette façon-là, on a un rendu beaucoup plus net. On va mettre notre garniture au congélateur une trentaine de minutes. Pendant ce temps, on va réaliser nos disques de pâte. On va utiliser un cercle de 25 cm de diamètre et à l'aide d'un cutter ou d'un couteau bien aiguisé, on va venir couper l'excédent de pâte de cette façon-là. On évite de couper la pâte avec notre cercle simplement pour ne pas écraser notre feuilletage. Voici notre premier disque de pâte qui est prêt. On procède de la même manière pour réaliser le deuxième. On les réserve au réfrigérateur et on passe à la préparation de notre dorure. Pour ceci, on va mélanger 2 jaunes d'œufs à de la crème entière, du sirop. Les quantités sont affichées en bas de l'écran. C'est d'ailleurs ce même sirop qu'on va utiliser pour badigeonner la galette après cuisson. On mélange bien à l'aide d'un petit fouet. Notre dorure est prête. On va commencer le montage de notre galette. Pour ceci, on va prendre notre premier disque de pâte et on vient badigeonner les bords de cette façon-là, simplement avec de l'eau qui va nous permettre justement de souder les deux parties de pâte. On vient déposer la garniture au milieu de cette manière. Comme vous pouvez le constater, la garniture ne se congèle pas totalement, simplement elle nous permet de la manier plus facilement. On n'oublie pas de mettre la fève, bien évidemment. On vient ensuite avec notre deuxième disque de pâte et on le dépose de cette façon-là. On va essayer avec le bout des doigts de souder les deux parties de pâte. On essaie d'éviter les angles pour ne pas agresser la pâte et la percer. On va essayer aussi de chasser au maximum l'air qu'il y a à l'intérieur et on appuie comme ceci sur les bords jusqu'à ce qu'on soude tout le contour de notre pâte pour ne pas laisser échapper justement la garniture à la cuisson. On vient ensuite avec notre dorure et on badigeonne le dessus généreusement mais sans déborder sur le feuilletage. On va mettre à ce stade notre galette au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. Ensuite, on va revenir pour faire une deuxième couche de dorure. Et à l'aide d'un couteau ou d'un cutter, on vient réaliser le dessin qu'on souhaite avoir sur notre galette. On définit d'abord le centre, ensuite on commence à faire notre dessin. J'ai utilisé un cercle pour définir d'abord la première courbure. Et ensuite, je continue de cette façon-là. Une fois qu'on a terminé le dessin qu'on a mis sur notre galette, on vient à l'aide d'un petit cure-dent réaliser des cheminées pour laisser échapper l'air à la cuisson. On vient piquer le dessus de notre galette de cette façon-là. Voici le dessin que j'ai choisi pour cette galette-là.
Je vous propose également une galette avec les bords chiquetés de cette façon-là. J'ai pris pour le dessin une grignette à pain pour ne pas aller trop en profondeur comme la première galette. Donc je réalise simplement des demi-cercles comme ceci. Et on vient chiqueter les bords de cette façon-là, tous les 2 cm à peu près. On peut réaliser cette opération à l'aide du dos d'un couteau tout simplement. On fait cuire notre galette dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. À la sortie du four, on vient badigeonner notre galette avec un petit sirop qu'on a réalisé au préalable. C'est d'ailleurs ce même sirop qu'on a utilisé dans la dorure. Pour obtenir ce sirop, on mélange simplement l'eau, la vanille et le sucre. Les quantités seront affichées en bas de l'écran comme habituellement. On va les mettre sur un feu moyen pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va laisser refroidir et on vient badigeonner notre galette avec. On la remet ensuite au four pour une dizaine de minutes. À la sortie du four, on la laisse refroidir 5 minutes avant de la déplacer sur un plat de présentation et de procéder à sa décoration selon vos envies. Et voici le résultat obtenu avec les bords chiquetés. Voici comment j'ai réalisé ma version de la galette des rois. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. À bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.